Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Claude Gélina et on est le 5 avril 2023, un mercredi bien spécial. Les gens qui habitent la région de Montréal ont eu ce matin une surprise glacée. On voit que la température n'aidant pas, il y a de la pluie verglaçante un peu partout à Montréal. On parle d'environ 320 000 foyers touchés. Certains parlent de jusqu'à 800 000 pannes électriques. C'est énorme. Ça touche évidemment une très large région. On parle des régions administratives de l'Outaouais, des Laurentides, de la Montérégie, de Laval et même évidemment de l'Estrie. Donc, ça va quand même assez loin. Si vous devez prendre la route, soyez prudent, mais vous le savez déjà, vous êtes habitué. Vous vivez au Québec, le pays des 1000 surprises au niveau de la température. Disons qu'en ce mercredi, on ne se sent pas exactement en réchauffement climatique. On a des indices assez probants qu'il y a encore du froid et que ça existe encore. Alors, merci à ceux qui prennent le temps d'écouter mon live aujourd'hui. Ça va être des sujets qui, je crois, sont passionnants, qui devraient vous intéresser au plus haut point. On va parler, entre autres, de ce qui change présentement, non pas juste les technos, mais la société en général. On parle de l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'il y a des sujets passionnants à explorer de ce côté-là. Et pour vous mettre dans le bain tout de suite de qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement, qu'est-ce que ça peut changer pour vous, eh bien, j'aimerais vous partager un petit peu mon écran, mais je vais quand même expliquer ce que je vous montre. Dans un premier temps, je vais vous montrer l'interface avec laquelle les gens peuvent interagir pour poser des questions à OpenAI. Quand on commence avec OpenAI, ça commence avec une fenêtre comme celle-ci où il nous est donné par l'interface de ChatGPT des exemples concrets. Ceux-là que vous voyez présentement à l'écran sont en anglais, mais vous pouvez poser vos questions en français. Elles vont être comprises sans aucune difficulté. Donc, vous regardez tout ça et vous dites, ma foi, je peux vraiment aller très loin. Il y a des limitations, mais en même temps, on peut poser des questions sur toutes sortes de sujets. Alors, juste pour vous donner une idée, pour finalement vous mettre en appétit un petit peu de ce que l'intelligence artificielle pourrait faire pour vous si vous ne l'avez pas déjà vu, la première question que j'ai posée, c'est comment économiser de l'électricité à la maison. Donc, j'ai posé la question à OpenAI qui me répond, il existe de nombreuses façons d'économiser de l'électricité à la maison. Puis voici quelques astuces simples mais efficaces. Et puis là, on a quand même 8 points bien étayés. Si on prend par exemple le cinquième, utiliser des rideaux ou des stores pour bloquer la chaleur du soleil en été et pour garder la chaleur à l'intérieur en hiver. Ce sont des conseils à la portée de tous. Ce ne sont pas des mots compliqués. Ce ne sont pas des tentatives de vous submerger. C'est fait de manière claire et concise. Donc, l'intelligence artificielle, pour quelqu'un qui n'avait pas nécessairement ces trucs-là à l'idée, peut vous donner finalement le pointeur dont vous aviez besoin à ce moment-là pour être capable de réaliser des tâches qui autrement auraient peut-être été un petit peu compliquées parce que vous n'aviez peut-être pas à l'idée comment le faire. OpenAI avec ChatGPT, ce qu'on regarde présentement, c'est ChatGPT 3.5, a également, puisque vous savez que Microsoft avait mis 1 milliard, ils viennent de remettre il n'y a pas longtemps 20 milliards dans OpenAI. Donc, ils ont pris la technologie de ChatGPT et ils l'ont intégré dans Bing. Et oui, bing.com, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Et quand vous êtes sur Windows ou Mac ou votre téléphone cellulaire, du moment que vous êtes dans le furteur de Edge, qu'on appelle de Microsoft, vous pouvez aller sur le site web de Bing et vous allez voir, en plus de l'option rechercher, il y a l'option conversation. Parce que vous savez que ChatGPT, c'est une conversation. Vous pouvez poser une deuxième question et ça reste très exactement sur le même sujet que la première question. Vous pouvez à tout moment remettre à zéro la conversation et repartir avec une autre tangente si tel est votre désir. Il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Donc, pour Bing, j'ai reposé très exactement les mêmes questions. Et il semblerait que Bing utilise ChatGPT 4. C'est la nouvelle version de ChatGPT, encore plus puissante. Il y avait donc 171 milliards de points d'information pour ChatGPT 3.5, mais il y en aurait 576 fois plus, quelque chose comme 100 000 milliards de points d'information pour le nouveau ChatGPT 4. Donc, c'est un engin qui est immensément plus puissant, mais il se pourrait que ce soit la version
pour Bing de ChatGPT-4. Donc, on ne peut pas vraiment savoir si c'est la pleine mesure de ce que ChatGPT-4 va pouvoir nous livrer. Mais par contre, les réponses sont un petit peu différentes et je vais vous montrer pourquoi. Dans un premier temps, si on reprend très exactement la même question, comment économiser de l'électricité à la maison, ben, le point 5, c'est pas du tout les rideaux, c'est ne faire fonctionner son lave-linge et la vaisselle que lorsqu'ils sont pleins. Donc, c'est un conseil qu'un parent pourrait donner à son enfant qui vient d'arriver en appartement et qui n'est pas habitué. Mais en quelque sorte, vous avez des points qui sont différents du chat GPT 3.5 au chat GPT 4 qui est allégué, même par Microsoft. Ça avait été même confirmé à un moment donné. Donc, c'est différent. Donc, si vous voulez poser les mêmes questions à ChatGPT 3.5 dans OpenAI, dans l'interface ici, l'interface traditionnelle que presque tout le monde a été essayé, et dans Bing, vous allez voir que les réponses ne sont pas les mêmes. Mais attention, vous pouvez cliquer sur des liens qui sont finalement des références additionnelles dans Bing et on voit là arriver l'espèce d'immense référence que Bing, en tant que moteur de recherche, amène en tant qu'intelligence aux recherches. Et vous avez même des petits points, comme le point 1 ici, sur lequel vous pouvez cliquer. Et puis là, vous allez avoir plein d'informations dans Bing, dans le moteur de recherche, qui vont vous permettre de continuer vos explorations sur très exactement le point qui était discuté à ce moment-là, qui était les astuces simples et faciles pour mettre en place chez soi. Donc, on peut aller encore plus loin que les 8 points que Bing nous avait donnés à ce moment-là. C'est donc un aperçu très rapide parce que je voulais vous mettre un petit peu dans le bain de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière courante avec ça? J'avais posé d'autres questions avec d'autres réponses et puis c'est pour vous montrer à quel point tout ça est très rapide. En passant, OpenAI donne des réponses plus rapides que Bing, mais on peut imaginer que Bing, en plus de la réponse, donne également des hyperliens. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle c'est un peu plus lent, mais quand je dis un peu plus lent, c'est quelques secondes. C'est pas énorme comme différence. Mais par contre, du côté de Bing, c'est vraiment agréable de pouvoir cliquer sur les liens et d'aller voir, par exemple, des informations plus détaillées sur les différents éléments de réponse. Donc, pour les chercheurs en vous, vous avez maintenant un assistant et c'est l'intelligence artificielle si vous le désirez. Évidemment, là, je vais aller du côté un petit peu plus philosophique. Comme toutes les technologies, il est possible de faire quelque chose de bien avec ou de le militariser contre les gens et de faire en sorte que ça puisse devenir tyrannique. L'intelligence en tant que telle, qui est amenée de manière artificielle via des algorithmes qui vont prendre à l'intérieur d'un immense jeu de données des chemins souvent innovants pour traiter l'information afin de vous donner des résultats qui sont parfois prévisibles et parfois difficiles à prévoir, sinon impossibles, eh bien, tout ça, ça peut faire en sorte de vous donner des ailes ou de vous les couper. Ça dépend comment, d'abord et avant tout, l'algorithme est programmé, qu'est-ce qu'il cherche. Si on lui donne le bottin téléphonique de votre ville il y a 20 ans, ben, il va trouver plein d'informations. Puis si vous lui donnez, advenant qu'il y ait un bottin téléphonique pour votre ville, ce qu'il n'y a plus, euh, aujourd'hui, vous leur donniez et à ce moment-là, l'intelligence artificielle pourrait vous souligner toutes les différences entre les deux bottins que ça vous prendrait probablement des années à essayer de voir tout ce qui a pu changer. Alors, tout ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez questionner les jeux de données qui sont entraînés via une intelligence artificielle afin de pouvoir comprendre comment est-ce que toutes ces données-là peuvent amener des valeurs ajoutées dans vos propres recherches, dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre vie personnelle. Si vous donniez, par exemple, à l'intelligence artificielle de ChatGPT, que vous puissiez l'entraîner, parce que vous savez que c'est un script open source, c'est juste que ça prend des machines puissantes et une connaissance un peu de l'informatique. Mais éventuellement, il va y avoir des gens qui vont démocratiser probablement la possibilité pour vous de donner des jeux de données à des systèmes d'intelligence artificielle et vous allez pouvoir ensuite questionner vos jeux de données pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous, en regardant ces mêmes données-là avec vos yeux, vous n'avez pas vu. Et ça pourrait être fort intéressant, comme par exemple si vous avez, par exemple, tenu un budget pendant les 15 dernières années. Vous pourriez donner 100% des données à l'intelligence artificielle et questionner combien de fois est-ce que je vais aller au restaurant cet hiver? Et puis, basé sur les 15 dernières années, l'intelligence artificielle pourrait dire, je crois que cette année, tu vas aller 4 fois au restaurant pendant l'hiver.
Parce que pendant les 15 dernières années, c'est la moyenne que tu avais. Des hivers, tu y allais 2 fois, d'autres fois 6 fois, puis bon, en moyenne, ça donne 4. Et puis à ce moment-là, vous pourriez dire à l'intelligence artificielle, peux-tu me faire un graphique qui me montre exactement l'évolution de mes allées dans des restaurants en hiver? Mais vous voyez très bien que les questions que vous pouvez poser peuvent être immensément plus complexes que ça. Et la beauté d'une intelligence artificielle entraînée très spécifiquement sur un jeu de données, c'est que les résultats qu'elle peut vous donner sont quasi infinis. Donc, des intelligences artificielles comme ChatGPT peuvent même vous aider à trouver les bonnes questions à poser à l'intelligence artificielle. C'est à ce point-là. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire oui, cette question-là m'intéresse. Alors, donne-moi la réponse spécifique, mais vous n'avez même pas eu vraiment à penser à la question, vous avez juste eu à l'approuver parce qu'elle correspondait à ce que vous vouliez apprendre. Donc, ça permet d'avoir une forme d'intimité avec l'intelligence artificielle qui peut justement vous aider à beaucoup mieux comprendre votre propre vie. Et à ce moment-là, ça peut vous donner finalement les pointeurs qu'une personne qui voudrait vous aider n'arriverait pas à vous donner. Parce que l'analyse de tous ces pointeurs-là, ça demande un travail fou. Mais pour les ordinateurs, c'est facile à faire. Donc, si on a besoin d'un assistant pour faire du sens de jeux de données importants dans notre vie, il est possible que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider. Puis là, je sais que votre imagination roule en disant, ma foi, comment est-ce que tout ça pourrait m'aider? Bien, effectivement, il y a des gens qui vont probablement sortir des services qui vont faciliter pour vous l'utilisation de différents volets des IA. Je dis bien des IA au pluriel, puisque vous savez qu'Elon Musk, avec Dojo, veut également se lancer dans l'intelligence artificielle, éventuellement, probablement dans le grand public, via peut-être des applications pour ses voitures ou ses robots ou même qu'importe les autres produits qui pourraient éventuellement s'associer pour faire. On sait qu'avec Twitter, c'est juste une question de temps avant qu'il y ait des implantations de proche ou de loin avec de l'intelligence artificielle probablement qui vont être vendues aux membres qui souhaitent analyser différents aspects de leur tweet parce que plusieurs personnes ont fait des milliers de tweets à l'intérieur de Twitter et ce serait probablement un service vendu que de faire une analyse ou une méta-analyse des publications qui ont été faites pour sa propre personne ou alors de vendre des jeux de données de gens qui voudraient être publiés à plus large, dans un plus large degré. Par exemple, tous les ministères, les villes, tous ceux qui finalement voudraient permettre aux gens de chercher leurs tweets du passé via une intelligence artificielle afin de savoir combien de fois ma municipalité a donné un avis d'ébullition d'eau en se basant sur ces tweets. Puis là, on dit, OK, il y en a eu 8. Puis là, on pourrait justement demander à l'intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais me faire un graphique avec les années où est-ce qu'on a eu le plus d'avis d'ébullition d'eau dans la municipalité? Et puis là, si tout ça a été mis dans des tweets, ce qui généralement est le cas, bien, vous allez avoir des informations qui vont commencer à se dessiner. On peut imaginer que si les villes s'en vont dans la direction de l'intelligence artificielle et avec des centres de données qui se bâtissent, on peut penser que c'est un peu ça le plan, même si ça n'a pas été totalement divulgué au public encore. On peut penser que les consultants réfléchissent un peu dans ce sens-là, qu'il va y avoir des services à la communauté, par exemple, des banques de données basées sur, par exemple, tous les documents de cadastre ou tous les documents notariés de la ville ou toutes les informations par rapport aux taxes municipales. Si l'intelligence artificielle se met à permettre aux citoyens d'interroger finalement ces données-là de manière créative, de manière nouvelle, probablement qu'il va y avoir des choses qui vont pouvoir émerger de tout ça, qui vont donner finalement des pouvoirs impossibles à donner actuellement aux citoyens ou même aux élus, qui vont peut-être être capables de faire des meilleures décisions. Mais vous le savez, il y a des gens qui, malheureusement, dans les classes d'élus, ne sont pas forcément là pour le bien des autres, mais peut-être de manière un peu discrète, de manière parfois même secrète, peut-être pour leur bien à eux ou à des gens qui sont initiés aux mêmes idéologies qu'eux. Ça fait en sorte euh, que le potentiel d'empoisonner le puits euh, existe. Donc, que l'eau soit aussi propre que vous le voulez, si quelqu'un se met à empoisonner l'eau, ben, l'eau est empoisonnée. C'est la raison pour laquelle présentement, on a autant de frustration dans la population en général, parce que les gens voient de leurs yeux des situations inacceptables, inadmissibles, où des gens en position de pouvoir vont prendre la faveur d'un lobby, vont prendre la faveur d'un développeur immobilier qui
veut aller trop vite, qui veut piétiner des droits citoyens, qui veut faire des choses de la mauvaise manière, puis qui va empêcher un propriétaire immobilier qui veut, par exemple, faire une rénovation, parce que ça pourrait nuire à un ami qui n'est absolument déclaré nulle part, mais qui préférerait que le maire reste de son côté plutôt que d'aller encourager la compétition. Donc, ça fait des situations excessivement complexes où finalement les classes dirigeantes au niveau politique, que ce soit municipal, provincial, fédéral et même au niveau international, vous le savez très bien que l'ONU, à quel point on décide de rien, on vote personne, ils n'ont aucune légitimité. Et pourtant, par des jeux de complaisance qui descendent jusqu'à nous, ils ont une influence colossale dans nos vies à tous les jours. Les objectifs de développement durable sont rendus la priorité de nos gouvernements, alors que nos priorités à nous sont même pas écoutées, ils sont même pas demandées. Il n'y a vraiment aucun moyen de faire entendre notre voix présentement auprès de la classe politique. Ça passe par des lobbies. Ce sont les seuls qui ont l'oreille des élus pendant les 4 ans où, par exemple, au provincial, le parti est au pouvoir. Donc, ça crée des situations très inconfortables où les citoyens semblent avoir une déconnexion majeure avec la gouvernance en général. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de tous ces sujets-là, c'est pour plonger dans un sujet qui est finalement un océan de tous les potentiels ou de tous les dangers. À savoir que probablement que les gens qui ont les moyens de développer de l'intelligence artificielle, il n'y a pas juste OpenAI avec Microsoft, il y a également Facebook, il y a Google, il y a des compagnies en Chine comme Tencent, et il y a assurément d'autres compagnies un peu partout dans le monde, dans les grands pays, que ce soit en Afrique du Sud, au Brésil, en Russie, en France, en Angleterre. Ils ont tous des intérêts qui sont marqués pour l'intelligence artificielle. Et ça veut dire que si vous vous mettez à regarder plus large que simplement ChatGPT, qui est vraiment la vedette actuellement, tout le monde en parle, tout le monde peut l'essayer, et je pense que tout le monde a été à un moment donné impressionné par la puissance de ce que ça vous donnait avec une simple question, avec une simple conversation. Mais il y a d'autres intelligences artificielles qui sont entraînées sur d'autres jeux de données. Des gens mettent dans les bibliothèques à étudier des livres du projet Gutenberg, par exemple, qui sont des livres anciens qui vont pouvoir être redécouverts, réexplorés. Et il y a même un engin qui vous permet, j'en ai parlé dans mon Facebook, euh, c'est que ça vous permet de mettre n'importe quel livre PDF de moins de 200 pages et vous allez pouvoir interroger en quelques secondes cet engin-là d'intelligence artificielle pour des documents PDF. Donc, allez simplement voir sur mon fil dans Facebook ou dans VK, vous allez avoir toutes les informations là. Euh, mais je vous en parle parce que plusieurs personnes m'ont dit, j'aimerais réanalyser, par exemple, un dossier que j'avais à la maison, puis il me semble que j'aurais besoin des yeux nouveaux pour voir, bien, il existe un service. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer tout simplement ma page Facebook où c'est, parce que plusieurs personnes, depuis un certain temps, ne sont plus abonnées à mon Facebook parce que je suis tellement shadow-banné que plus personne ne me voit. Alors, c'est toujours cette page-là que j'utilise, toujours avec la même photo de profil absolument merveilleuse. À chaque fois que je la vois, ça m'apaise, ça amène de la joie dans mon cœur et ça me fait sentir bien. Alors, c'est là pour cette raison-là. Donc, j'ai mis d'autres petites publications. Regardez comment il n'y a pas beaucoup de monde qui like mes choses. Évidemment, cette publication-là est plutôt simple, mais essentiellement, les publications que je fais ne sont presque plus vues, évidemment. Et puis, les articles que j'écris, par exemple, dans Substack, sont plus tant vus non plus ici. Il faut vraiment aller plus dans Twitter et dans VK pour avoir du volume de partage, de commentaires. Donc, évidemment, il y a des photos plus drôles que je publie où là, les gens vont liker, mais plusieurs personnes notaient, par exemple, que pour cette photo-là d'une girafe devant la ville de Nairobi, au Kenya, parce que ça, c'est le parc national de Nairobi, qui a quand même 171 kilomètres carrés. C'est quand même très grand, mais là, on a l'impression que la girafe, finalement, donc, la nature se fait un peu envahir par le bâti humain, mais au moins, à Nairobi, ils ont toujours bien gardé un immense parc. Ils ont quand même apprécié la valeur de la nature autour d'eux autres, mais on comprend que conceptuellement, ça frappe un peu l'imaginaire. Mais c'est pour vous parler un petit peu de ma page Facebook aussi, je vous montre ça. Une autre photo surréaliste avec des zèbres devant la même ville de Nairobi, dans le même parc national de Nairobi. Et puis, je voulais vous faire voyager un petit peu en vous montrant ces photos-là,
parce que des zèbres devant une si grande ville, c'est quand même spectaculaire. Évidemment, je vous parle également d'Ursula von der Leyen qui a encore une fois, je pense que c'est hier, euh, promis 2,4 milliards pour des installations de paix, des peace facilities qui vont assurer la livraison continuelle de munitions à l'Ukraine. Puis je trouvais ça de toute beauté. Je me suis dit, wow, c'est parce que c'est le désir de l'OTAN. Mais je suis certain que les gens en Ukraine, eux autres, désirent la paix. Je suis pas mal sûr qu'ils ne veulent pas qu'il y ait encore plus de munitions parce que chaque munition qui est tirée par l'Ukraine est probablement un argument pour une réponse russe qui va finir par toucher encore plus d'Ukrainiens. Donc, si on veut la paix, il faudrait peut-être qu'on arrête d'envoyer des armes. Et puis, je pense que certains Ukrainiens commencent à trouver le temps un peu long sous le régime de Zelensky. Et le fait de voir Ursula von der Leyen envoyer 2 milliards pour ça, je trouvais que c'était évidemment très, très dommage de voir ça. Je nommais également un problème de l'interface de Facebook. Je ne sais pas si vous le voyez. Incroyablement, quand j'ai été voir ça ce matin, on pouvait juste voir qu'il y avait 4 commentaires, mais il était impossible de voir les commentaires sous ma publication. Souvent, on voit le premier commentaire, on le voit sur certaines de mes autres publications qu'il y avait un commentaire, mais quand j'ai été voir, il n'y en avait pas, malgré le fait qu'il y avait 4 commentaires. Ça, je pense que c'est le nouvel algorithme de Facebook qui fait que des fois, il y a juste l'article, puis il n'y a aucun commentaire qui apparaît. Je trouve ça bien dommage parce qu'on dirait que Facebook essaie d'effacer les commentaires. Puis si quelqu'un veut voir les commentaires, ça arrive dans une fenêtre en surexposition. Et puis là, ben, c'est super désagréable à travailler. C'était bien plus le fun quand c'était dans la même fenêtre parce qu'il n'y avait pas le besoin de tout le temps naviguer dans une toute petite fenêtre en surexposition. Mais enfin, bref. Je fais juste ouvrir la parenthèse parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué, puis je n'ai pas entendu personne qui disait waouh, quelle superbe avancée. Donc, peut-être un message à Facebook, c'est peut-être pas la bonne idée que vous avez eue de faire ça comme ça. Trump a publié sa première déclaration après sa mise en accusation. Évidemment, il venait de décoller pour Palm Beach, en Floride, afin de retourner à Mar-a-Lago où il a fait un discours. Le soir, ce sont tous les mêmes acteurs dans la même gang. C'est simplement qu'ils ont des narratifs différents et tout ce qui est positif qui sort de la bouche de Donald Trump, on le prend. Parce que tout ce qui est positif, c'est un outil pour nous afin de bâtir notre propre narratif pour un monde bienveillant. Et s'il y a des choses qui tombent dans l'objectif qui peut ressembler à celui des mondialistes, bien évidemment, on ne tombe pas dans le piège et puis on retient notre enthousiasme à ce moment-là. Donc, c'est de le faire à vitesse variable, avec discernement, toujours voir s'il y a une vibration au niveau du cœur ou il n'y en a pas. Et c'est vous qui êtes le meilleur guide pour votre vie. Comme toujours, ce n'est pas Donald Trump. Donc, assurez-vous que si vous encouragez certaines de ces paroles, ben, ce n'est pas nécessairement un chèque en blanc pour tout appuyer. C'est simplement que vous avez, au cas par cas, été capable de discerner que dans telle parole, il y avait quelque chose qui vous rejoignait. Mais évidemment, si vous avez compris qu'il ne faut pas suivre de gourou, ben suivez-en pas. Par contre, vous pouvez vous inspirer de ce qui est dit parce que c'est ça d'être finalement toujours à l'affût de ce qui se passe un peu partout. Donc, j'avais parlé également j'avais mentionné qu'il y a une forme d'immobilité silencieuse. J'y arrive à mon affaire de PDF d'intelligence artificielle, faites-vous-en pas. Mais je disais qu'il y avait une sorte d'innovation plutôt efficace développée par les mondialistes qui capitalisent sur l'aversion humaine naturelle pour le travail acharné, les conflits, la douleur. Personne n'aime ça. Donc, le projet de traité de l'OMS, à mon sens, est un exemple patent d'immobilité silencieuse. J'allais même presque dire de secret, parce que vous savez, l'OMS nous garoche ça dans le visage. Là, tout à coup, il y a un traité sur les pandémies. Et puis, James Rogoski fait un superbe travail en Californie présentement pour dénoncer le traité sur les pandémies. Et là, son Substack, un peu comme le mien, mais le sien, il parle beaucoup, beaucoup du traité sur les pandémies. Et puis, Tedros Adhanom Ghebreyesus, je ne sais pas à quel point vous aimez le bonhomme, mais moi, il n'est pas question que ce gars-là dirige nos vies. Ça fait déjà 3 ans qu'on est en pandémie COVID. Et puis, honnêtement, il y a vraiment un gros, gros problème de déconnexion là, à l'OMS par rapport à ce qu'ils font et la nécessité de faire ce qu'ils font. Donc, j'ai absolument pas confiance à Tedros Adhanom Ghebreyesus qu'on voit ici sur la photo.
qui vient de commencer son deuxième quinquennat où est-ce qu'il a été acclamé sans aucune compétition. C'était de toute beauté de voir tous les représentants de la santé des pays se prosterner devant lui en lui donnant la main comme s'il était un demi-dieu ou peut-être même un dieu pour eux. Alors, c'était absolument fascinant de voir ça. Les prêtres, il y a 100 ans, n'avaient pas autant de révérence que Tedros Adhanom en a des représentants des pays. Ce gars-là a un pouvoir qu'on ne comprend pas encore. Mais il ne faudrait pas permettre que le traité des pandémies vienne qu'à être réalisé parce qu'on pourrait réaliser très vite que cet Éthiopien devenu genevois et grand ami de Bill Gates et de Gavi pourrait nous arriver avec des très mauvaises surprises parce que vous savez, le traité sur les pandémies, c'est pour gérer le monde pendant les pandémies avec la complicité des élus présentement dans les classes politiques qui acceptent et se soumettent à ça en notre nom alors qu'ils ne nous ont jamais consultés. Donc, tout ça va extrêmement vite et c'est la raison pour laquelle notre vigilance est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle je dénonçais Tedros Adhanom. Ensuite de ça, je dénonce également Jacinda Ardern et je vous promets un superbe live ou un vidéo, ça va dépendre, qui parle de ce qu'on appelle le Earth Shot Prize. Parce que oui, Jacinda Ardern, après avoir asséné la crise COVID sur les Néo-Zélandais pendant presque 3 ans, est rendue avec une job sur le CA, le conseil d'administration, du Earthshot Prize avec le prince William. Et attendez que je vous dise qui est derrière le Earthshot Prize. Évidemment, ce sont les suspects habituels. Je vous en nomme quelques-uns tout de suite parce que je sais que vous êtes bien curieux de savoir, mais on retrouve le Forum économique mondial et l'ONU avec le UNEP, le volet environnemental des Nations Unies. Donc, ce sont deux des partenaires du Earthshot Prize. Et donc, on comprend que finalement, Jacinda Ardern, elle passe simplement d'un emploi pour ses patrons en Nouvelle-Zélande à un emploi pour ses patrons quelque part, probablement en Grande-Bretagne. Donc, pour elle, c'est une vie paradisiaque qui continue. Des gros salaires, des immenses trains de vie. Tout ça avec la même gang qui auparavant la côtoyait au Forum économique mondial et aux Nations unies. Alors, on peut comprendre que les retours d'ascenseur sont très rapides et très payants pour les mondialistes. Ils se tiennent ensemble. Moi, je les appelle des jet-sets sombres, mais ce sont des mondialistes qui ont un agenda qui n'est absolument pas le vôtre. Et quand je vais vous parler du Earthshot Prize, vous allez voir à quel point c'est un système qui est simplement là pour alourdir des innovations et non pas pour les aider. Oui, il y a 50 millions de livres anglaises qui peuvent être distribués au fil du temps à divers projets, mais vous allez voir que les projets doivent déjà exister, les prototypes doivent déjà avoir été faits. Donc, le Earthshot Prize arrive au moment où est-ce que le projet est déjà en marche. Donc, ils ont déjà éliminé tous les autres projets où ils auraient pu se tromper. Donc, c'est très arrogant de leur part parce que c'est pas vrai qu'ils aident la jeunesse tant que ça. Parce qu'une fois qu'ils sont là-dedans, là, ils ont le nez fourré partout dans les innovations. Donc, ils peuvent, en tant que mondialistes, orienter ça pour que ça profite à d'autres mondialistes. Mais on peut imaginer que ceux qui reçoivent les prix, c'est probablement les Young Global Leaders ou encore n'importe quel autre cercle qui est autour du Forum économique mondial. Et quand je vais vous faire la vidéo, je vais vous parler de d'autres que vous n'aviez pas vus et qui sont beaucoup plus proches de nous qu'on pensait. Même dans nos universités au Québec. Ça m'a vraiment surpris. Alors, je vais tout vous raconter ça quand je vais faire la vidéo là-dessus. Manquez pas ça, ça va être assez spectaculaire parce qu'évidemment, Jacinda Ardern ne côtoie que des mondialistes comme elle. Donc, évidemment, partout où elle va, il y a comme une talle de choses à découvrir à chaque fois. Donc, je vous avais également parlé de l'Anato. J'espère que vous avez commandé votre poudre d'Anato. Ça coûte presque rien et c'est vraiment bon pour votre santé. Puis j'avais fait un petit article justement où je vous parlais des nombreux bienfaits dans forum.chaudière.ca. Quand vous voyez un lien comme ça en passant, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir une nouvelle page qui s'allume et vous allez être récompensé avec
plein de renseignements ultra précis. Par exemple, la poudre d'anato qui vient de l'arbre d'achiote, le fameux roucou ou kourou, je ne me rappelle jamais entre les deux, le Bixa orellana, il vous donne des bienfaits pour votre santé. Entre autres, c'est riche en oxydants, ça améliore la santé digestive, il y a un effet anti-inflammatoire, il y a une amélioration de la santé cardiaque. Vous savez très bien pourquoi je vous parle de la poudre d'anato. Alors, ceux qui me connaissent savent très bien que je n'envoie pas des messages comme ça par hasard. C'est simplement parce qu'on ne peut plus rien dire, mais on peut encore être bienveillant puis dire des choses en général. C'est juste qu'après les années que vous m'écoutez, vous avez compris que la manière dont j'opère, c'est de travailler en complément à toutes les choses que vous faites pour améliorer votre vie. Ben, je dénonce l'ombre, je l'illumine de notre désir de vérité, de constance, de cohérence. Et je vous donne des renseignements comme ça. Et cinquième point de la poudre d'anato, puis il y en avait au moins une quinzaine, j'en ai juste mis 5. Il y avait le renforcement du système immunitaire. Donc, l'article est là, beaucoup de photos pour vous inspirer, pour vous rappeler à quel point c'est un petit fruit absolument, mais absolument magnifique. Et vous pouvez ajouter ça à vos salades, à du riz, à vos préparations, tout ce qui a des légumes dedans. Vous en mettez un petit peu, puis pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le goût absolument unique. J'ai jamais rien goûté qui goûtait la poudre d'anato. C'est la première fois que je goûte quelque chose qui goûte ça et Dieu sait que j'aime faire l'expérience des différentes épices, entre autres celles qui viennent d'Inde. Et ça, la poudre d'anato, ça m'a vraiment surpris, mais dans le bon sens. On peut en mettre dans des petits sandwichs avec une préparation, avec salade, avec des petits mélanges que vous faites et c'est délicieux. Alors, ma parenthèse est faite sur la poudre d'anato, juste pour vous dire que j'en parle dans Facebook et je vous mets un lien si vous voulez en acheter à un prix que moi, je n'ai pas trouvé plus bas, vraiment, vraiment pas plus bas nulle part. Là. Donc, gênez-vous pas. Et puis, ça aide également pour le diabète. Et puis, ça, évidemment, ça vient des études qui l'ont montré. Alors, pour ceux qui ont le diabète, ben, n'oubliez pas, la poudre d'anato, c'est une façon simple de donner un coup de pouce à votre métabolisme. Alors, je continue encore. Bon, je vais-tu y arriver à ma publication sur les PDF avec l'intelligence artificielle? Comme vous voyez, j'en publie pas mal des affaires. Donc, ceux qui viennent pour voir ma page, ben, vous manquez le show. Hein? J'espère que vous vous abonnez également à ma page dans VK. Donc, pour vous montrer juste rapidement dans VK, pendant que je fais une petite parenthèse, je vais juste partir une nouvelle fenêtre ici. Alors, juste ici, dans VK, moi, je clique sur ma page, mais vous, ben, si vous venez sur Claude Gélina, vous allez voir mes articles. Ils sont là. Les articles ne sont pas forcément les mêmes, mais les commentaires sont très différents. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont commenter. Donc, c'est ce qui fait que c'est riche et que c'est le fun. Donc, plusieurs articles qui reviennent, mais encore une fois, c'est à vous de simplement aller être curieux. J'avais d'ailleurs une publication de Pablo Rodriguez parce que, évidemment, le projet de loi C11 est retourné au Sénat. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Les libéraux n'ont pas voulu qu'il y ait de débat en Chambre, donc ils ont censuré les débats sur un projet de loi qui essentiellement vise la censure. C'est du jamais vu au Canada. On n'a jamais vu une affaire comme ça. Puis Pablo Rodriguez vient de l'Argentine. Il est né là-bas. Donc, pourquoi est-ce qu'il en veut autant aux Canadiens? C'est quoi l'idée de nous casser du sucre sur le dos avec son projet de loi C11 alors qu'il voit très bien qu'il y a une montée de bouclier d'un océan à l'autre? Donc, c'est de l'idéologie toxique pour le Canada, ce projet de loi C11-là, qui devrait aller directement aux poubelles et ne jamais en ressortir. C'est ma parenthèse sur le projet de loi C11. Il y a un autre article ici très important. J'espère que vous allez prendre le temps d'aller le lire parce que c'est une étude qui date de juillet 2022, donc c'est pas tant vieux que ça, mais c'est une immense étude, genre 50 000 participants et plus. Donc, c'est des statistiques qui ont été recueillies entre 1999 et 2018. Et saviez-vous que seulement 7 des adultes américains ont une bonne santé cardio-métabolique? C'est énorme comme information. 7 des Américains seulement qui ont une bonne santé cardio-métabolique. Ça veut dire que 93 des gens ne sont pas en santé tant que ça. Puis ça, c'est une étude de juillet 2022 pour des chiffres qui allaient jusqu'à 2018. Donc, on ne parle même pas de la crise COVID. Là. Puis à ce moment-là, il y avait uniquement 7 des adultes américains qui avaient une bonne santé cardio-métabolique, donc du métabolisme au niveau du cœur. C'est important d'en prendre connaissance de cette belle étude-là parce que
Au Canada, c'est probablement pas très différent. Donc, je vous ai laissé les liens, je vous ai laissé également toute mon explication. Quand vous voyez un lien comme ça, forum.chaudière, cliquez dessus. Vous allez être récompensé. Énormément d'informations contextualisées, beaucoup de détails, puis souvent, je vais marquer des pointeurs comme ceci où est-ce que j'explique ce qu'on vient de lire pour être sûr que vous l'ayez bien compris. Donc, je fais un gigantesque travail. Je vous fais même des petits extraits faciles à partager que vous pouvez simplement prendre, un copier et en collant dans votre propre profil pour être capable de faire distribuer et circuler l'information afin que vous ne soyez pas les seuls à la voir. Et puis, je vous mets également même parfois le commentaire que je vais ajouter sous certaines de mes publications. Comme ça, vous les avez facilement près de vous. Et puis, évidemment, il y a des gens qui en ont parlé aussi, parce que c'est un sujet qui est fait énormément parler actuellement. C'est sûr que là, avec mon profil dans Facebook qui est shadowbanné, ben, il y a des bonnes chances que vous ne l'ayez pas vu. J'ai eu un partage sur ma publication. Un partage. Wow! Pour une nouvelle qui est finalement majeure parce que ça nous touche tous. Donc, également, vous avez remarqué que dans Twitter, on est rendu avec le chien, le Shiba Inu du Dogecoin qui a remplacé l'oiseau bleu. On ne sait pas si c'est temporaire ou si ça va durer plus longtemps, mais tout le monde parle du Dogecoin. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, évidemment, j'arrive finalement à ma publication qui date d'il y a 24 heures. Donc, vous voyez à quel point je publie dans une journée, c'est énorme. Puis ça, en plus, c'est sans compter toutes les 15 autres plateformes où je publie aussi. Donc, il y a énormément de contenu pour vous à découvrir et c'est presque toujours du contenu riche, du contenu documenté avec beaucoup d'informations. Donc, c'est ici, ça s'appelle le PDF Chatbot. Vous avez simplement à mettre votre document en PDF et vous allez pouvoir ensuite questionner votre propre document PDF avec la puissance de l'intelligence artificielle qui a créé plein de liens à travers toute l'information dans votre document. Alors, vous pouvez essayer ça avec n'importe quel document PDF qui est du texte, soit en français, soit en anglais, soit en n'importe quelle autre langue, et vous allez être capable d'avoir des résultats qui vont finalement vous permettre d'avoir une compréhension peut-être beaucoup plus avancée de ce que ce document PDF-là contenait. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un document de 30 pages qui parle d'une nouvelle directive, bien, vous pouvez simplement l'uploader là et puis demander au PDF chatbot de vous résumer en un paragraphe de quoi ce document PDF-là parle. Alors, si votre patron vous a dit résume-moi ça pour que je comprenne en un paragraphe, bien, en dedans de 5 secondes, vous allez avoir résumé complètement ce que le document PDF contenait. Alors, j'espère que tout le monde est capable de comprendre à quel point ceci change beaucoup de choses, énormément de choses, aussi bien au travail qu'à la maison. Ça veut également dire que certaines personnes qui avaient de la dyslexie ou de la difficulté à lire des documents complexes vont pouvoir se servir également du PDF chatbot afin de prendre des éléments du document qu'ils doivent lire et de demander d'avoir des synthèses par rapport à un sujet qui est traité dans le document qui normalement est beaucoup plus long. Donc, vous voyez que depuis le début de la vidéo, je vous parle de choses qui sont quand même très positives par rapport à l'intelligence artificielle parce qu'on veut aider. Et puis, l'idée, c'est que si on s'en sert bien, l'intelligence artificielle peut nous servir comme il se doit aussi. Sauf qu'il ne faut pas oublier que quand on rentre des questions, à quelque part, l'intelligence artificielle enregistre ça probablement quelque part. Il va y avoir plein de balises qui disent probablement que les informations ne sont pas gardées, mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, il faut quand même être prudent puis sensible au fait qu'à tout moment, il peut y avoir de nos informations qui sont gardées finalement dans le système. Et ces informations-là, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent être réutilisées par autre chose que l'IA peut-être pour mieux nous connaître. On sait que des compagnies ont parlé de créer des doubles numériques des humains afin que vous n'ayez plus à dire oui ou non à une soirée mondaine. C'est l'intelligence artificielle qui va déterminer que basé sur vos décisions, par exemple, des 15 dernières années, parce que ça fait quand même 15 ans que la plupart d'entre vous, à peu près, sont sur Facebook, que vous n'allez jamais à ce type de soirée mondaine-là. Donc, vous pourrez donner
comme instruction à votre double numérique, soit de vous consulter, parce que peut-être que soudainement, vous allez vous mettre à aimer les soirées mondaines, ou de refuser systématiquement toutes les invitations de soirées mondaines qui vous sont faites. Ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir du spam pour vous, du pourriel pour vous dans vos boîtes de courriel, l'intelligence artificielle pourrait enlever finalement toutes les demandes qui correspondent pas à votre jeu de valeurs ou à vos préférences. Donc, au départ, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir avoir un double numérique, ne serait-ce que pour être plus productifs dans plusieurs aspects de leur vie. Mais on comprend que le double numérique, peut-être qu'un jour, si on est capable d'avoir des robots qui ressemblent à l'humain, ça pourrait peut-être être quelque chose qui vous remplace. Et encore là, ça peut être bon, ça peut faire des tâches qui sont répétitives ou désagréables ou difficiles sur le corps. Des gens qui ont mal au dos vont pouvoir avoir un double numérique, pas forcément qui leur ressemble, mais qui pense un peu comme eux et qui va finalement les assister pour lever des boîtes lourdes dans la maison. On l'a vu dans plein de films de science-fiction. C'est pas quelque chose de nouveau, ce que je vous dis là. C'est simplement que l'intelligence artificielle permet de retourner tellement profond dans les 15 dernières années de tout ce que vous avez publié. Plusieurs personnes qui ont fermé leur compte Facebook ont fait venir l'immense bottin téléphonique d'informations qui était contenu sur eux. Imaginez qu'une intelligence artificielle se mette à étudier en dedans de quelques minutes la totalité de tout ce que vous avez publié, mais pas juste vous, tous les messages qui ont été échangés avec d'autres personnes. Donc, comment vous répondez? Est-ce que vous êtes froid à certaines choses, chaud à certaines choses? Est-ce que vous êtes intéressé à des affaires, pas intéressé à d'autres? Donc, l'intelligence artificielle pourrait aussi bien vous connaître, peut-être encore mieux que vous, et ça va faire en sorte que non seulement ça peut créer un double artificiel de votre propre personne qui va peut-être vous simplifier la vie pour vous permettre de profiter de la vie pendant que des tâches usuelles sont faites. Donc, plus vous entraînez votre propre intelligence artificielle, plus votre esclave numérique peut vous ramener peut-être des profits. On ne sait pas du tout la configuration que le futur va nous amener, mais il peut également y avoir la possibilité de prendre ce double numérique-là et d'en faire un produit. Je dis le mot produit de manière plus large avec des guillemets, que vous pourriez revendre à des membres de votre famille. Si par exemple, je ne sais pas, votre oncle ou quoi que ce soit ne vous parle pas souvent, il pourrait peut-être aller dans un service où est-ce qu'il peut faire appel à votre sagesse, par exemple, pour avoir une réponse sur un sujet particulier sans devoir vous déranger. Et à tout moment, il va y avoir, j'imagine, dans ces services-là, un bouton pour pouvoir vous déranger, pour vous poser la question à vous en personne et non pas à votre double. Mais quelqu'un pourrait, par exemple, valider, est-ce que tu aimerais venir sur une excursion où on irait à cheval dans la montagne? Puis l'intelligence artificielle pourrait répondre, il y a 98 des chances que la réponse soit non, puisqu'après la blessure au dos, il est impossible pour moi de faire du cheval, des choses comme ça. Puis là, l'oncle dirait, ah, OK, merci, double numérique, tu m'évites de déranger inutilement la personne. On ne sait pas du tout comment tout va s'arranger. D'ailleurs, est-ce que vos enfants vont pouvoir acheter la résultante de tout ce que vous avez publié en ligne qui va pouvoir être interrogé par une IA que vos enfants vont utiliser un peu comme un chat, dans le sens qu'après votre passage sur Terre dans cette incarnation-ci, peut-être que vos enfants vont vouloir acheter qui vous étiez afin de pouvoir vous redemander des détails sur votre vie qui vont avoir été semés dans vos chats avec des amis, avec des publications, les anniversaires, les gens qui sont morts, les dates, le nombre de jours depuis ces dates-là, comment vous vous sentiez à ce moment-là, si vous avez liké, si vous avez été choqué pour des sujets. Et puis l'intelligence artificielle pourrait inférer que certains sujets vous choquent, alors que d'autres, ça vous laisse plutôt tiède et puis vous êtes capable de bien les gérer. On n'a aucune idée où tout ça s'en va parce que les réseaux sociaux, on les utilise pour une raison, mais est-ce qu'ils existent pour cette raison-là? Et philosophiquement, on n'a vraiment pas eu une discussion mature encore sur ce sujet-là. Et ça fait en sorte qu'on pourrait se faire surprendre dans le futur, pas nécessairement négativement en passant. Parce que comme j'explique, il est possible que plusieurs aspects de l'intelligence artificielle puissent nous être bénéfiques. Mais en tout temps, ça pourrait être militarisé. C'est d'ailleurs la grande crainte d'Elon Musk et de d'autres personnes, je crois Peter Thiel, mais ça, je veux juste le valider, là, mais qui sont sortis pour dire qu'il fallait une pause de 6 mois. Non, je pense que c'était le patron d'OpenAI qui avait dit ça.
Et puis, mais la pause de 6 mois est impossible dans le marché actuel parce qu'on sait très bien qu'il y a pas une course à l'armement, mais une course à l'intelligence artificielle. Et c'est sûr que les autres pays ont compris qu'ils devaient être présents dans cette sphère-là aussi. Tous les pays ont intérêt à entraîner leur propre intelligence artificielle à eux, ne serait-ce que pour redécouvrir tous les documents qu'ils ont produits depuis qu'ils en impriment. Et puis ça va faire en sorte que leurs fonctions publiques, leurs administrations, leurs OBNL, leurs entrepreneurs, leur peuple va pouvoir se redécouvrir à travers des filtres qui sont présentement impossibles simplement en essayant de tout lire les livres qui ont été écrits. Donc, ça va permettre des possibilités exceptionnelles un peu partout dans le monde. Donc, comme je le disais tantôt, tous les grands pays, tout le BRICS sont également dans la course pour l'intelligence artificielle. Alors, pensez-vous vraiment que les Américains vont mettre le pied sur le frein, sachant que même si les Chinois disent ah oui, Tencent ne fera pas d'intelligence artificielle, ben oui, on va croire à ça d'abord. Évidemment qu'ils vont continuer à plein régime. Ça ferait 6 mois de retard pour les Américains. Ce serait terrible. Et puis, on ne peut pas se permettre que tous les autres pays qui ne sont pas les États-Unis ou finalement l'Occident en général avancent l'intelligence artificielle et rattrapent peut-être la différence qu'il y a entre nous et eux. Puis je dis ça de manière un petit peu ouverte dans le sens qu'on ne sait pas vraiment où ils sont rendus. Alors, c'est difficile d'essayer de dire si on est en avance ou pas. On sent qu'au-delà des initiatives publiques, il y a des accès à des aspects secrets de ces technologies-là qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, les services de renseignement sont de plus en plus discrets. On sent qu'ils ont comme trouvé un os à gruger. Et puis, ça se pourrait que ce soit l'intelligence artificielle, parce qu'imaginez avec la NSA, par exemple, qui ont bâti des immenses centres de données dans l'État du Utah, ça se dit mal en français, pas loin de Salt Lake City. Eh bien, ils ont bâti des énormes, énormes, énormes centres de données. On se demande qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. Plusieurs personnes disent qu'ils mettent pas mal tout ce qu'ils peuvent toucher. Et puis, imaginez que l'intelligence artificielle rentre là-dedans et qu'ils peuvent interroger l'IA. Est-ce que ces IA-là, qui ont peut-être été entraînées pour les besoins très spécifiques des agences de sécurité, sont capables d'aller tellement loin, qu'ils sont capables de prédire avec un degré de certitude gênant, là, OK, des 99,9 le comportement que la plupart des gens vont avoir jour après jour, basé sur les 15 ou les 20 dernières années de surveillance ou peut-être même beaucoup plus que ça, la personne est susceptible d'appeler sa mère à sa date d'anniversaire. Puis l'appel va avoir lieu à 8 heures après le souper, après que les enfants aient fini leur devoir. Puis bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent sortir, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression que les agences de sécurité, pour l'instant, ils sont comme en train de déballer leurs cadeaux, puis ils ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et puis, ce qu'on a, nous, avec ChatGPT, c'est simplement pour nous sensibiliser au fait que l'intelligence artificielle existe, mais on peut difficilement nier le fait que les agences de sécurité un peu partout dans le monde, qu'importe leur nom, vont avoir un intérêt marqué pour les possibilités que l'intelligence artificielle leur offre à eux. Et évidemment, il y a différents documents qui ont été produits pour essayer de baliser ça. Je vais vous en montrer quelques-uns. Comme par exemple ici, c'est le plan directeur pour une déclaration des droits de l'IA. Donc ça a été présenté une deuxième fois au Sénat, quelque part à la fin de 2022. Je pense à peu près en septembre 2022. Il ne marque pas la date sur le document ici, mais c'est pour faire fonctionner les systèmes automatisés pour le peuple américain. Donc, c'est pour que ça profite au peuple. Et puis, en anglais, ils appellent ça un blueprint pour finalement rendre les systèmes finalement bénéfiques pour les gens. Donc, les 5 grands points, c'est que les systèmes sont sûrs et efficaces. Wink, wink. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu ça? Donc, là, ils veulent appliquer ça à l'IA, à la Maison-Blanche. Ensuite de ça, les protections contre les discriminations algorithmiques. Donc, ça, c'est par rapport à la race, c'est par rapport aux orientations de genre. Donc, évidemment, ils vont entraîner l'intelligence artificielle un peu partout ou les intelligences artificielles afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Mais encore une fois, le simple fait d'écrire ça est une discrimination contre la vérité pure et simple aussi. Donc, ça peut être pris des deux côtés, cette affaire-là. La confidentialité des données, ça, j'ai beaucoup de difficultés à y croire parce qu'à un moment donné ou à un autre,
À un moment donné, il faut les données, si on veut avoir un résultat qui revient. Parce que si on ne donne rien, ben, il n'y a rien qui revient. Alors, s'il y a autant de choses qui reviennent, c'est que quelque part, beaucoup de choses ont été données. Et la confidentialité, c'est pas tant juste les données qu'on donne, mais également les données qui peuvent être créées à partir de ce qu'ils ont déjà aussi. Donc, la discussion qu'on doit avoir par rapport aux technologies va devoir évoluer massivement parce qu'on ne peut pas rester sur le même discours qui dit euh, qu'on sait tout. On sait à peu près rien en réalité. On sait ce qui nous est dit, mais au-delà de ça, sincèrement, qui peut dire où est réellement rendue l'intelligence artificielle? Alors voilà. Les avis et explications, donc la Maison-Blanche veut qu'il y ait des avis. Déjà qu'on ne lit pas toutes les conditions puis toutes les règles quand on rentre dans un site web, on trouve ça absolument abrutissant. Souvent, les gens font je rejette tout ou j'accepte tout, puis ils ne vont pas commencer à aller point par point. Ça, c'est byzantin. Donc, ils veulent probablement enterrer les gens sous des textes qui vont protéger finalement les compagnies qui vont faire de l'intelligence artificielle, bien moins que de faire comprendre très réellement à la personne très exactement à quoi elle s'engage. Puis de toute façon, si la personne devait refuser l'offre un peu fourre-tout qui est proposée, ben elle a accès à rien. Puis là, si elle a accès à rien, ça se peut qu'elle soit défavorisée dans son travail, dans son emploi, ce qui n'est pas pratique parce que là, elle va prendre du retard. Enfin bref, vous voyez à quel point ces avis et explications-là, c'est cousu de fil blanc du début à la fin. Et ensuite de ça, des alternatives humaines, des considérations et solutions de repli. C'est le point que j'ai trouvé le plus inquiétant. Parce que le fait qu'ils doivent mettre dans un blueprint de la Maison-Blanche le fait qu'il doit exister encore des alternatives humaines, ça veut dire qu'ils pressentent que dans les prochaines années, ça se peut que les alternatives humaines soient plus attrayantes ou pertinentes ou nécessaires. C'est puissant, ça. Parce que finalement, les alternatives humaines, c'est ce que vous et moi, on recherche. On aime quelqu'un qui est capable de nous parler de l'actualité, en plus du problème avec lequel on est pris. On aime quelqu'un qui nous reconnaît quand on y parle, mais parce qu'on a connecté sur un point culturel intéressant. Il y a des choses qui nous rendent humains qu'on ne retrouve pas encore dans l'intelligence artificielle et qui pourraient devenir agaçantes si l'intelligence artificielle essaie de les simuler, puisqu'on sait que c'est de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je pense qu'une des principales choses qui doit être faite, c'est d'indiquer quand ça vient de l'intelligence artificielle, afin que quand on est en train de chatter avec un chatbot, on sait que c'est un robot et non pas un humain. Ça nous sauverait probablement beaucoup de stress, première des choses, parce qu'on sait qu'on parle à une machine, on peut converser aussi longtemps qu'on veut, pas besoin d'avoir tout de suite la bonne question, la bonne réponse va finir par arriver. Mais enfin, bref, je trouvais ça intéressant de vous donner le lien pour que vous puissiez aller lire quel était le blueprint de la Maison-Blanche, qui est très soft en passant. Un blueprint qui est beaucoup plus fort, c'est le AI Act en Europe. C'est un règlement européen, donc c'est une proposition. Alors, ce n'est pas encore là, mais c'est une proposition de loi européenne sur l'intelligence artificielle, puis vous connaissez les Européens, à quel point ils sont à cheval avec les règles, donc eux autres ont été beaucoup plus loin par rapport à ce qu'ils mettent comme limitation sur l'intelligence artificielle. Donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, en Europe, ça va devenir un petit peu impossible de faire de l'intelligence artificielle parce que ça va devenir trop complexe. Mais en même temps, il va y avoir des moyens de passer au travers des mailles du filet. Mais pour avoir lu un petit peu ce que l'Europe veut faire, ça donne l'impression qu'ils veulent laisser toute la place aux très grandes entreprises qui vont être capables d'avoir des cabinets juridiques complets qui travaillent pour eux, pour être capables de passer au travers du champ de mine législatif européen pour finir par offrir quelque chose au niveau de l'intelligence artificielle. C'est une proposition. Fait actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, les Européens qui m'écoutaient, ce n'est pas encore en place. Mais par contre, c'est ce qu'ils pensent à faire. Et ce serait important que les Européens, en général, vous preniez les devants et que vous alliez converser avec ces gens-là pour leur faire savoir que vous ne voulez pas que l'IA soit trop limitée. Parce qu'à ce moment-là, en Europe, vous pourriez avoir un déficit. Si, par exemple, la Chine, elle ne met pas nécessairement le pied sur le frein, ça se peut qu'en Europe, vous fassiez dépasser toute l'ingénierie que vous pensiez être les meilleurs au monde. Peut-être qu'en Chine, avec l'aide d'une intelligence artificielle d'un nouveau genre, nous autres, on les appelle ChatGPT 3.5 ou 4 ou Dojo chez Tesla,
ben là-bas, ils ont d'autres noms. Et puis, ça se peut qu'eux autres aussi avancent très vite s'ils n'ont pas tout le brouillage législativo-administratif qui se fait à l'Union européenne. Alors, évidemment, ici, il parle de si dans 2 ans, une application d'IA dangereuse est utilisée pour un secteur imprévu, la loi ne prévoit aucun mécanisme pour le qualifier à haut risque. Pour des analyses plus détaillées, veuillez consulter cette page. Puis évidemment, vous allez pouvoir aller regarder. Il y a plusieurs analyses qui vont continuer à s'ajouter d'ailleurs au fil du temps. C'est un travail qui est en cours présentement, mais vous allez voir également qui est un peu derrière ça. Et puis, c'est souvent les très grandes universités ou des projets qui sont financés, encore une fois, avec des fonds publics et à travers des organisations qui sont toujours très proches des cercles mondialistes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est peut-être d'éliminer la concurrence et de garder tout le pouvoir pour eux. Très difficile à dire. Alors, je vous invite à aller découvrir ça, mais je vais vous faire une autre vidéo parce que je ne voudrais pas aller trop vite sur ce sujet-là qui est énorme, mais je vais vous donner un tout petit aperçu. Il y a eu un document qui a été fait et je l'ai mis en description, donc je vais vous lire un petit peu ça. C'est que il y a, il y a, il y a plusieurs des risques pour l'intelligence artificielle qui ont été nommés et détaillés dans un rapport final, le Final Report du National Security Commission on Artificial Intelligence. Donc, ils ont cessé leurs opérations le 1er octobre 2021. OK? Mais ils ont remis leur rapport en mars 2021. Donc, c'est quand même assez récent. Là. Ils disent là-dedans exactement les dangers. Donc, il y a plusieurs cartes que vous pouvez regarder en détail sur les dangers et les potentiels de l'intelligence artificielle. Donc, j'avais une autre page que j'avais mis ici avec le Final Report, où est-ce que justement, je voulais vous montrer que là-dedans, il y avait Eric Schmidt, l'ancien de Google qu'on avait vu à Bilderberg et qui est très proche des cercles au Forum économique mondial, qui était là-dessus dans le fameux National Security Commission on Artificial Intelligence. Et il y avait beaucoup d'autres gens. Tous ces gens-là sont des gens très connus. Donc, essentiellement, ils avaient produit ça et ils avaient fait un détail, puis on avait l'impression que c'était pour leur gang à eux autres qu'ils avaient détaillé les principaux dangers de l'intelligence artificielle, puis comment est-ce que l'intelligence artificielle allait se décliner. Donc, j'avais certaines des pages que j'avais mis en bookmark, là, je ne les ai pas présentement, mais ce document-là, je vais y revenir parce qu'il est très, très, très complet et il donne énormément d'informations, surtout cette plaque-là ici. C'est extrêmement détaillé sur comment est-ce que les problèmes qui pourraient arriver avec l'intelligence artificielle sont réels. Puis ce que je vous disais à propos de la Chine, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce qu'on ne peut pas se permettre que la Chine arrive avec des surprises contre nous, parce que si c'est le cas, on va être pris au dépourvu. Où je vais en venir, c'est que ce ne sera plus une question de juste débrancher la machine. C'est probablement des machines. C'est probablement des sauvegardes des machines ailleurs. Donc, ça va probablement prendre. Première fois que j'éternue, il y a de la poussière un petit peu dans l'appartement. Ça va peut-être être uniquement une intelligence artificielle qui va être capable de combattre certains effets d'une intelligence artificielle. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler très exactement de ce qui est la collection de dangers auxquels il va falloir prêter beaucoup, beaucoup attention parce que probablement que ça va être très subversif, très graduel. Les intelligences artificielles ne sont pas impactées par le temps, ils dorment jamais. Ils peuvent revenir avec 100 000 solutions différentes, ils ne sont même pas fatigués. Ils peuvent vous écrire des documents tant que vous en voulez. Donc, ils peuvent produire des propagandes extrêmement personnalisées, extrêmement sophistiquées. Ils ne sont pas limités à du texte. Ils peuvent aller avec de l'image, ils peuvent aller avec des vidéos, ils peuvent aller avec des choses toutes simples ou ils peuvent même aller à des éléments qui touchent très précisément votre vie. À savoir que si, par exemple, votre enfant rentre à l'université cette année, ben peut-être que l'intelligence artificielle chinoise ou brésilienne ou russe ou américaine ou canadienne pourrait vous envoyer un message en disant « Oublie surtout pas d'acheter telle chose à ton fils parce qu'il en a besoin. » Puis ça donne le lien pour l'acheter à un magasin qui favorise les intérêts nationaux d'un autre pays.
bien évidemment, tout ça, ça peut passer comme une lettre à la poste pour certaines personnes et puis ça va favoriser l'économie, entre guillemets, de l'ennemi. Donc, on peut s'attendre à des géométries vraiment spectaculaires, vraiment surprenantes. Et tout ça, je vais vous en parler davantage dans une autre vidéo. J'aimerais vous remercier de tout cœur d'être avec moi. Si vous voulez m'aider avec un don, vous êtes les bienvenus. Et j'aimerais vous souhaiter, quelle que soit la journée où vous m'écoutez, une magnifique et inspirante journée. À bientôt tout le monde.